Si tu ne combats pas à l'UFC, tu es nul. Ça, c'est ce que pensent la plupart des MMX qui pullulent sur les réseaux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser ensemble pourquoi cette pensée est là et quelles en sont les causes. Et surtout, comment y remédier. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à la story des maîtres fumiers qui se plaignaient d'avoir vu sur Twitter certains commentaires sur Saladin Parnasse qui disaient qu'il était nul. D'ailleurs, merci au maître fumier de m'avoir partagé sur ma dernière vidéo. Ça a fait un gros boost à la chaîne, on est passé à 600 abonnés et la vidéo est passée je crois de 100 vues à 10 000 vues actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait que 24 heures. Donc un grand merci à eux, et si vous venez de la part des maîtres fumiers, mettez un commentaire, dites-moi que vous venez de leur part. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est le seul soutien que vous pouvez faire pour l'instant sur cette chaîne. Et moi, ça me demande quand même pas mal de travail entre le tournage de la vidéo, le montage, tout ça en même temps que mon travail et que mes entraînements. Donc, honnêtement, ça fait plaisir. On passe tout de suite au sujet. Intro. This is the main event of the evening. Je vais faire mourir ce qui est arrivé. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. It's time! Effectivement, j'ai souvent vu passer sous les posts de la sueur ou alors sur Twitter des personnes qui disaient que les personnes qui ne combattaient pas à l'UFC étaient des combattants qui étaient nuls. Je l'ai entendu aussi dans mon entourage, sur les gens qui regardent les combats que quand Conor McGregor combat ou Cédric Doumbé combat. Voilà, donc ces personnes-là ont cette pensée, pensent que quand on ne combat pas à l'UFC, on n'est forcément pas bon. Tout ça, c'est évidemment faux. On a beaucoup de combattants très performants qui sont hors de l'UFC, comme Baki, Axel Sola, Virgil Haugen, Michael Aljarouge ou encore Nicolas Leblond. J'en passe plein parce que la vidéo serait très très longue si je devais tous les citer, et donc, justement, il y en a énormément. Ces gens-là ont un niveau stratosphérique, mais ils manquent de lumière. Ils seront connus que par les fans hardcore de MMA ou les puristes, et selon les maîtres fumiers, la faute revient aux médias français. Alors oui, je suis d'accord, mais pas que. Je vais revenir après sur les autres responsables, mais commençons par les médias français. Alors des médias, il y en a plusieurs. Il y a les petits médias, comme moi, de youtubeurs, et il y a les grands médias TV. Et au final, nos intérêts sont différents, mais restent les mêmes. Nous, par exemple, nos intérêts, c'est de faire des vues. Quand on va mettre des miniatures de Nassourdine Imavov, de Benoît Saint-Denis, ou même d'Alex Pereira, forcément, il y aura plus de clics. Qui dit plus de clics, dit plus de partenariats. Qui dit plus de partenariats, dit plus d'oseille. Et pour la TV, au final, c'est la même chose. Eux, plus de vues égale plus d'annonceurs égale plus d'oseille. Et pour RMC Sport, c'est encore pire que ça, puisque eux, c'est des abonnés qui recherchent. C'est un média qui n'est pas gratuit, qui fonctionne avec système d'abonnement. Et du coup, ils ont besoin d'avoir le plus d'abonnements possible. Et pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que RMC Sport ont payé les droits de l'UFC extrêmement cher. Je n'ai pas les chiffres, mais ça doit être une somme stratosphérique. Il faut savoir qu'en France, on est les seuls à avoir la chance de regarder l'UFC et les UFC numérotés gratuitement, sans payer de pay-per-view. Dans les autres pays, comme aux États-Unis ou en Australie, j'y étais pendant un an, si vous voulez regarder un UFC numéroté, il faut payer 80 $. Et donc, ces droits TV qu'ont payé RMC Sport, il faut les renta. Et comment on les renta ? En faisant des documentaires sur des combattants qui sont à l'UFC, encore une fois, comme Nassourdine, comme Benoît Saint-Denis, comme Cyril Gane, et ça va starifier les combattants. Qui dit starification des combattants, dit abonnement pour aller regarder l'UFC où ils vont combattre, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des combattants inconnus qui ne sont pas à l'UFC, et des combattants ultra connus qui combattent à l'UFC. Et on peut pas en vouloir à RMC Sport, d'ailleurs c'est pas mon but de critiquer RMC Sport, puisque ce qu'ils ont fait pour le MMA français, en réalité personne ne l'a fait. Personne n'a une aussi grosse responsabilité dans la réussite du MMA français aujourd'hui. Ils ont changé des vies, comme celle de Cyril Gane par exemple, ou de BSD ou de Nassour. J'arrête pas de les citer d'ailleurs. Mais voilà, c'est des personnes qui aujourd'hui vivent très bien, peuvent faire vivre leur famille, et vivre aussi de leur passion qui est le combat. Ils font aussi de temps en temps certains sujets sur des combattants qui ne sont pas à l'UFC, mais ça reste quand même très rare. Et quand ils le font, la seule chose qu'ils ont en bouche, c'est bientôt l'UFC, à le niveau de l'UFC, toujours avec ce mot en bouche de l'UFC. C'est pareil d'ailleurs pour les petits médias, puisque
sur les podcasts ou autres vidéos, quand on va parler d'un Axel Sola ou d'un Saladin Parnasse, la seule chose qui revient, c'est à quand l'UFC. Pareil sur les conférences de presse, les questions qu'on leur pose tout le temps, c'est à quand l'UFC. À croire que les combattants ne veulent que ça. Alors oui, la majorité veulent rentrer à l'UFC, mais il y en a aussi qui ont d'autres envies. Peut-être qu'ils ont envie de gagner 500 000 € par mois et de pas gagner des sommes de merde à l'UFC. Peut-être qu'ils ont envie d'être respectés par une organisation et pas être sortis du stade juste après leur combat sans pouvoir accéder au reste du show. Voilà, peut-être, c'est possible et c'est pas déconnant d'ailleurs. Mais taper sur les médias, je trouve ça un peu facile. C'est une mentalité qui est bien française d'ailleurs. Taper sur les médias. Il faut que chaque personne prenne ses responsabilités. Et c'est pour tout comme ça dans la vie. Et c'est le conseil que je donne à n'importe qui me suit aujourd'hui, c'est au lieu de vous dire « Ah, c'est de leur faute, c'est à cause de ça que j'y arrive pas, c'est à cause d'eux que je n'y arrive pas », se poser les bonnes questions et chercher au maximum quelle est ma part de responsabilité dans cet échec. En faisant ça, vous allez apprendre et refaire sans faire les mêmes erreurs. Donc, ceci étant dit, parlons maintenant des deuxièmes responsables de ce sujet, ça va être les organisations françaises. Si aujourd'hui l'UFC est au top, c'est pas seulement parce qu'ils ont un super show ou parce qu'ils ont signé les meilleurs athlètes. Si l'UFC est aujourd'hui l'organisation numéro 1 qui génère 90% des revenus du sport, c'est parce qu'ils ont trouvé la méthode pour starifier leurs combattants, le storytelling. Aujourd'hui, on regarde l'UFC parce qu'il y a des histoires. On regarde l'UFC parce qu'on a un combattant préféré et qu'on a envie qu'il monte les classements pour espérer devenir champion. On regarde l'UFC aussi parce qu'il y a des histoires entre les combattants, des petites guéguerres qui nous donnent envie de regarder le spectacle qui sera leur combat. Et aujourd'hui, ça, les organisations françaises, ils le font pas. Aujourd'hui, il y a peu de storytelling autour des combattants. D'ailleurs, la seule organisation qui va le faire un petit peu, ça va être l'ARES. Et l'ARES aujourd'hui, c'est l'organisation numéro 1 en France. Et d'ailleurs, les combattants les plus connus en France sont des combattants de l'ARES. Et Saladin Parnasse aussi, parce qu'il y a un moment, il faut bien que le talent paie. Et du coup, les organisations françaises, ils devraient utiliser ce modèle en le remaniant à leur sauce, je dis pas de copier 100%, mais déjà, par exemple, essayer de faire un classement, un roster avec un classement, un top 10, pour qu'on puisse savoir où en sont les combattants dans leur progression au titre. Ils pourraient faire aussi des embedded, comme fait l'UFC, désolé pour mon accent catastrophique, mais où on va suivre les combattants dans leur quotidien, où il va avoir un petit peu peut-être de trash talk sur des conférences de presse, ou ce genre de choses, je sais pas. Il y a plein de stratégies marketing à utiliser, et il y a plein de choses à mettre en avant qui aujourd'hui ne sont pas faites par les organisations françaises. Et je parlais tout à l'heure de responsabilité. Et la responsabilité revient aussi aux combattants. Les combattants, aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que ça reste un sport-spectacle, un sport de divertissement, et que la présence sur les réseaux sociaux, elle est essentielle. Être le meilleur, être un bon combattant, on est d'accord, c'est le plus important et c'est l'essentiel. C'est ce qui va primer avant tout. Je remets pas du tout en cause ça. Mais refuser totalement de communiquer sur les réseaux sociaux quand on connaît les méthodes pour monter dans ce sport, moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à comprendre. Oui, de temps en temps, il faut un petit peu se forcer. Je dis pas avoir une présence sur les réseaux sociaux, c'est pas démonter nos principes, c'est pas faire quelque chose qui est au contre-courant de ce qu'on aime ou de ce qu'on pense dans la vie. Non, c'est simplement poster des photos et des stories de temps en temps, sans faire le clown. Simplement avoir une présence. Que les personnes qui s'identifient au combattant ou qui aiment le combattant puissent le suivre pour une bonne raison. Et d'ailleurs, on le voit, le combattant français qui n'est pas à l'UFC, qui a le plus d'abonnés, d'ailleurs c'est le combattant français qui a le plus d'abonnés aujourd'hui, c'est Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, il a une présence sur les réseaux sociaux qui est parfaite. Alors en ce moment non, mais il avait une présence sur les réseaux sociaux qui était parfaite. C'était un véritable cours de marketing, un cours de branding. Il a complètement tout niqué grâce à ses réseaux sociaux. Et pour conclure, il y a la responsabilité du public. De nous, le public. Un public qui est intéressé simplement par le divertissement pur, qui en oublie que c'est un sport qui a sa beauté, sa grâce, ses spécificités, ses techniques, et qui mérite bien plus que de suivre un combattant pour sa capacité à communiquer sur les réseaux. Et donc je demande à chaque personne qui est restée jusqu'ici dans la vidéo d'aller s'intéresser aux pépites qu'on a en France, ou dans le monde d'ailleurs, pas que en France, mais surtout en France,
d'aller regarder des profils comme Axel Sola, d'aller regarder des profils comme Nicolas Leblond, d'aller regarder tous ces profils qu'on a en France, Kevin Azouz, Delphine Benouesh, Anissa Miri, il y en a des centaines et des centaines, et c'est important qu'ils aient un peu de lumière, donc je vous demande d'aller voir ce qu'ils font. Je vous demande aussi de vous intéresser au MMA, sincèrement, dans votre pratique, d'aller à un club autour de chez vous et de vous inscrire, que ce soit en MMA, en grappling, en boxe, en pied-point, ce que vous voulez. Mais le fait de pratiquer ce sport, en plus d'être bon pour votre santé, pour votre capacité à pouvoir vous défendre dans la rue, défendre vous et vos proches, en plus de tout ça, ça va vous permettre de comprendre pourquoi ces gens sont des machines, ces mêmes gens que vous traitez de nuls parce qu'ils combattent des bouchers, comme vous dites, bouchers qui ne sont non plus pas des bouchers, mais que vous allez comprendre pourquoi c'est des machines, pourquoi ils sacrifient autant, pourquoi c'est aussi dur d'arriver à leur niveau, et ça va vous apprendre un petit peu à être humble. Je vais vous demander aussi une dernière chose, c'est de vous abonner à cette chaîne, de mettre un commentaire bienveillant et sur les commentaires d'ici et dans les posts des combattants que je vous ai cités et d'autres que vous allez trouver. Je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se revoit bientôt pour d'autres concepts. Ciao.